Dans cette vidéo, nous allons faire le TP numéro 3. Mais avant de commencer ce TP, on ajoute une autre information qu'il faut faire après la réalisation d'un profil topographique. C'est l'orientation de la coupe. Vous avez une question où on vous demande d'orienter les différents profils tracés. Maintenant, on va parler, on a déjà parlé sur le topo numéro 1. Sur le nord, on a dit qu'il existe, que le nord permet de faire des orientations sur la carte, et on a dit qu'il existe un nord géographique et un nord magnétique. Pour faire l'orientation, on utilise la rose de vent, c'est celle-là, la rose de vent, qui représente les différentes directions. Elle ressemble à une boussole. Voici une rose de vent. Elle comporte les différentes directions. On commence à lire les directions à partir du nord et on se déplace dans l'orientation des aiguilles d'une montre. Et on fait la lecture des différents angles de chaque direction. Maintenant, vous avez sur la rose de vent, nous avons le nord, l'ouest, l'est et le sud. Le nord à 0 degré, est 90 degrés, sud 180 degrés et l'ouest 270 degrés. Et le nord, l'est, l'ouest et le sud, ce sont des points cardinaux. C'est-à-dire cette échelle, on l'utilise pour l'orientation de la carte, l'orientation du profil topographique. Maintenant, on passe ici sur les exos. Nous avons sur la carte, vous avez ici le nord, par exemple. Ici, le nord, c'est le même nord sur les 3 cartes, sur les 5 cartes, ou les extraits de cartes, sur lesquels on va utiliser la rose de vent. Maintenant, regardez s'il vous plaît, le nord, il est là, et vous avez le trait de coupe, il est là. Si on pose le nord, la rose de vent de cette façon, c'est-à-dire le nord avec le nord, il coïncide avec le nord, et le trait de coupe, donc on le voit ici, il vient de l'ouest vers l'est. Sur les 4, nous avons le même. Si on le pose ici, c'est la même direction. Ouest-est, ici la même chose. Ouest-est, la même chose ici. Ouest-est, ici la même chose. Ouest-est, donc la direction, l'ouest vers l'est. Donc c'est dans les 5 cas, vous avez la même orientation. Maintenant, si on passe ici sur l'exercice d'une vallée, sur la carte, nous avons le nord géographique, et nous avons ici le trait de coupe CD. Qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va c'est-à-dire prolonger le trait de coupe CD de cette façon, on le prolonge de cette manière, et puis on va prolonger le nord de cette manière, et on obtient un point d'intersection ou un point central. Cela va nous aider à orienter notre profil topographique. Donc on pose la rose de vent de cette façon, on coïncide le nord avec le nord du papier calque de rose de vent sur le nord de la carte, et on va lire l'orientation. Regardez bien ce que la coupe CD, elle passe proche de l'orientation ouest-nord-ouest vers est-sud-est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, automatiquement, on va écrire ici ouest-nord-est, on va l'écrire de ce côté, c'est-à-dire du côté C. Donc, on l'écrit de cette manière. O-N-O. Ouest-nord-ouest. Et de ce côté-là, on écrit est, sud-est. Est-sud-est. Vous remarquez, s'il vous plaît, ici, pour ne pas faire des erreurs, si vous écrivez ici ouest-nord-ouest, automatiquement, ici, vous aurez 3 éléments. Ici, 3 éléments. Ouest-nord-ouest, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si vous trouvez, par exemple, une orientation, par exemple, nord-ouest, automatiquement, ça va opposer, c'est sud-est. Donc, 2 éléments. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 éléments avec 2 éléments, 3 éléments avec 3 éléments, 1 élément avec 1 élément. Il ne faut pas, c'est-à-dire faire une différence. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer
Ici, j'ai préparé le profil topographique de cet extrait de carte. Vous avez ici, toujours on pose le papier millimétrique de cette façon, sur le trait de coupe CD, et on va mentionner les altitudes, ici de cette façon. Vous avez par exemple une altitude, par exemple 750, là. Donc cette altitude, attention, cette altitude, c'est 750, on l'écrit de cette façon. Voilà, cette façon. Donc on va poser le papier millimétrique sur la coupe, sur le trait de coupe, et puis on va mentionner les valeurs. Maintenant, par exemple, cette valeur 750, on la mentionne ici. Voilà, 750. Et puis vous avez la valeur ici, 700, ici, et vous avez ici 650. De l'autre côté, puisqu'on a une vallée, automatiquement les valeurs, c'est les mêmes valeurs de ce côté-là et de ce côté-là. Donc si on a écrit 650 ici, automatiquement ici, c'est 650. C'est 650 ici. Voilà. 650, 650. Puis vous avez la valeur ici, 700, et on va projeter les valeurs, c'est-à-dire sur les ordonnées où il y a les altitudes. 600, c'est-à-dire la plus basse altitude, c'est 600, et puis 700 et 800, c'est-à-dire le maximum, ces valeurs. Maintenant, on va les projeter de cette façon. On projette 700, on projette 600, 650, on projette 650 ici, nous avons au même niveau. Nous avons ici la valeur 750. 750, on la projette verticalement ici. Et puis on projette la valeur 700 ici. Et puis nous avons ici un point, c'est 630, c'est-à-dire le point d'intersection de la courbe de niveau 630 avec le trait de coupe CD. Donc c'est un seul point, donc automatiquement on va le projeter ici sur l'échelle des valeurs. Donc on aura le point ici. Et puis on va c'est-à-dire relier les points avec la main, point par point jusqu'à la fin. Et de cette façon, on a réalisé le profil topographique. Donc pour le profil topographique, il y a des éléments accompagnants. Donc la première des choses, il faut que l'étudiant, d'une façon générale, il devrait écrire un profil topographique, par exemple CD, parce qu'ici vous avez CD. Si vous avez AB, vous écrivez profil topographique AB, etc. Maintenant, vous avez l'échelle. L'échelle, on écrit l'échelle numérique, et c'est écrit ici 1 10 millième. Donc on l'écrit ici. On l'écrit ici. Et puis nous avons ici une échelle de travail. Une échelle de travail, on va la, c'est-à-dire préparer comme ça, on l'écrit. Et 1 centimètre, on écrit 100 mètres sur les valeurs d'altitude. Et ici, sur l'horizontale, on écrit 100 mètres. De cette façon, et puis, sans oublier, puisque vous avez terminé le travail, vous avez écrit le profil topographique, vous avez écrit l'échelle numérique, et puis vous avez réalisation du profil topographique avec l'échelle de travail. Donc, en dernier, vous allez écrire le nom, votre nom et prénom et groupe. Comme ça, vous avez, c'est-à-dire directement, vous avez mis tous les éléments sur la carte. Maintenant, je reviens sur la roche de vent. Pour travailler avec, je viens ici, je prends l'exemple de cette carte, je prends ici, par exemple, un autre travail, si je le mets ici, je reviens ici, par exemple, nous avons un profil CD et par exemple un autre profil, par exemple AB, par exemple. Donc automatiquement, vous avez le nord ici, si on le met ici le nord, donc on projette la même chose en continu, comme ça pour trouver le point. C'est pour faciliter le travail, on a le point d'intersection entre AB et le nord géographique. On pose la roche de vent sur le point ici, et on met le nord avec le nord, on coïncide le nord avec le nord, et puis on va lire exactement d'où il passe, c'est-à-dire la coupe AB. Donc elle passe ici, je vois ici qu'elle passe proche du ouest-nord-ouest. Ouest, et je l'écris ici. Ouest, nord-ouest, et puis je vais écrire ici est, sud-est. Est, sud-est, je l'écris ici. Est, sud-est.
Voilà. Donc, c'est-à-dire l'objectif c'est-à-dire de travailler avec l'orientation, c'est que vous êtes sur le terrain pour se trouver sur le point de terrain de travail. Donc, automatiquement, c'est-à-dire il faut remettre, c'est-à-dire il faut travailler avec les orientations. Avec l'orientation, vous pouvez se trouver sur le terrain. Maintenant, l'échelle numérique. Donc ici, avant d'oublier, vous avez l'orientation que nous avons trouvée ici, ouest, nord-ouest, est, sud-est. On devrait l'écrire ici de cette manière, ouest, nord-ouest, est, sud-est, c'est-à-dire sur le profil topographique. Maintenant, on revient ici. Vous voyez ici, le nord, il est incliné. Mais pour nous, ce que nous devons savoir, c'est que le nord, il est toujours orienté vers le nord. Toujours orienté vers le nord. C'est qu'ici, il est incliné. Pourquoi? Si on vous présente un travail, par exemple, nous avons une carte ici. Nous prenons une courbe, une coupe AB. Automatiquement, quand on doit travailler, la carte, elle est comme ça. Donc, AB, on a pris comme ça. Donc, quand je veux travailler, automatiquement, je prends comme ça pour travailler de cette façon. Automatiquement, quand je bouge le papier, c'est des papiers de travail, automatiquement, le nord va bouger avec la carte. Donc, mais vous faites attention que le nord, il est toujours comme ça. Il est toujours orienté vers le nord de cette façon. Okay. Donc ici, je reviens juste au propos de la roche du vent. Ici, dans le cas, si vous avez passé par exemple la coupe AB avec le nord, vous avez le point, vous posez le point d'intersection du papier CAC et de la carte, vous posez comme ça, et voilà, on pose comme ça, c'est-à-dire coïncide le nord avec le nord, et vous allez remarquer, par exemple, AB, il passe au milieu entre deux orientations. Dans ce cas-là, vous allez prendre une orientation des deux. C'est-à-dire, de cette façon, vous allez prendre, par exemple, si je prends comme ça, vous avez le trait, il passe au milieu, entre ça et ça. Donc l'étudiant va choisir, soit il va choisir ouest, sud-ouest, avec est, nord-est, soit il va choisir sud-ouest avec nord-est, une des deux. Maintenant, je passe sur la carte topographique. Ici, qu'est-ce que vous voyez? On voit ici les coupes de niveau qui sont entourées par un point, 700 par exemple, 787. Donc ici, c'est un sommet. Pourquoi c'est un sommet? Parce que les coupes de niveau sont fermées. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième, c'est que l'altitude 787, elle est plus grande que, par exemple, 700. Donc, c'est-à-dire le sommet, il est entouré par les coupes de niveau qui sont moins d'altitude par rapport à lui. Donc, c'est un sommet. Maintenant, si je prends ici le profil topographique, je le mets, par exemple, ici je le coïncide sur AB. Donc, automatiquement, je vais, la même chose, ce que j'ai fait avant, je vais projeter les points, les coupes de niveau avec leur altitude sur c'est-à-dire les ordonnées des auteurs. Donc automatiquement, nous avons, par exemple, ici 700, on va le poser 700, et puis 710 ici, et puis vous avez par exemple 730, on va 730 avec 730, et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à par exemple 600. 680, je le projette ici, automatiquement avec 680, et je mets le point. Et puis je vais relier tous les points que j'ai ici. Donc à la fin, je vais, c'est-à-dire avoir un profil topographique complet. Maintenant, ici, si je reviens ici sur cette carte, ici, l'équidistance, bien sûr, l'équidistance, pour ne pas oublier, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous avons 787 et nous avons 700. Donc, nous avons dit que l'équidistance est égale à l'altitude maximale, c'est 787, avec l'altitude minimale, moins l'altitude minimale, par exemple 700, et on divise sur le nombre d'espaces. Ici, on va compter les espaces. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 9e, on ne le compte pas. Donc, on met 787 moins 700, on divise sur 8, on va avoir
on va avoir le résultat 10,87 qui est égal à 10. Donc 10, elle est reconnue mondiale. Donc l'équidistance est égale à 10. Et l'échelle, bien sûr, ici, si on reprend par exemple l'échelle, nous avons ici 2 cm. Si on va par exemple mesurer ici l'échelle graphique, donc automatiquement on a 2 cm. Donc 2 cm, qu'est-ce que ça veut dire 2 cm? Rapidement, pour ne pas. Donc on va prendre 2 cm, il correspond à 200 mètres. Et puis nous avons pour 1 cm, il correspond à D. Donc on va sortir D, c'est 200 sur 2 qui est égal à 100 mètres. Donc l'échelle est égale à 1 sur 1 10 millième. Voilà. Donc ça veut dire que 1 cm, il correspond à 100 mètres. Voilà l'échelle de travail ici. Maintenant, je reviens ici sur cette carte. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons ici que nous avons plusieurs sommets. Par exemple, le sommet 767, le sommet, par exemple, ici 745. Nous avons le sommet ici 721. Ça, c'est des sommets. Maintenant, nous avons une courbe maîtresse ici. La valeur est 700, elle est entourée de cette façon, elle tourne. Et puis, vous avez les courbes de niveau normales. Maintenant, ici sur l'exercice, qu'est-ce que nous avons? Nous allons déterminer bien sûr le col. Qu'est-ce qu'un col? Un col, c'est-à-dire c'est le point qui sépare deux sommets. C'est-à-dire par exemple le sommet 767 et le sommet 745. Donc le point 723, c'est un col. Comment on peut savoir que c'est le col? Le premier élément pour savoir, c'est que nous prenons par exemple le point du sommet 767 et on va voir les courbes de niveau qui sont fermées et on va voir par exemple la dernière courbe, le premier sommet 767 et le deuxième sommet 745, ils sont entourés par la même courbe de niveau. Donc automatiquement la même courbe de niveau avec l'altitude. Par exemple ici, nous avons l'équidistance est égale à 10, donc on va passer 700, 710, 720. Donc elles sont entourées par une courbe de niveau qui est à 720. Donc c'est pour ça on peut dire que le point 723 c'est un col. Maintenant on va voir ici la ligne qui passe entre deux sommets, entre 747 et 767, on l'appelle ligne de crête. C'est-à-dire de sommet jusqu'à ce sommet. Ligne de crête. Donc je l'écrirai ici. Voilà. Par exemple, ici, celle-là, je peux l'écrire comme ça. Ligne de crête. Ligne de crête. Et puis vous avez ici, si vous regardez bien, nous avons des pointillés ici et des pointillés ici, ou des terretés. Donc ça veut dire qu'il y a un vallée qui passe entre les deux sommets vers le col, c'est-à-dire à travers le col. Donc automatiquement on l'appelle ici, celle-là on l'appelle qui partage, c'est-à-dire qui est partagée en deux, d'une part et d'autre. Donc on l'appelle ici, c'est la ligne de partage. Ligne de partage des eaux. Voilà, ligne de partage des eaux. Donc, dans cette carte, donc automatiquement, est-ce qu'on a les éléments? Je répète juste rapidement. On a le sommet 767, on a le deuxième sommet 745, et on a du point du premier sommet jusqu'au deuxième sommet, c'est la ligne de crête, et nous avons la ligne de partage qui partage, c'est-à-dire entre deux sommets. Et le point 723, c'est le col. Maintenant, ce qui reste juste pour l'équidistance, je vous donne juste une seule équidistance. Par exemple, nous avons ici 700 et 721. Donc, on peut calculer l'équidistance pour savoir comment, c'est-à-dire vous allez passer d'une courbe à une autre, comment savoir quelle est la distance. Donc, automatiquement, l'équidistance est égale. Par exemple, je prends celle-là. Le point 721, c'est un point sommet, moins 700 sur combien? Un espace, deux espaces, trois espaces. Mais je ne compte pas le troisième, donc je vais diviser sur 2. Donc nous avons ici, c'est 21 sur 2 qui est égal à 10,5 mètres. Donc l'équidistance est égale à 10 mètres. Donc maintenant, si je prends par exemple ici, la même chose, si je prends ici, automatiquement j'aurai la même équidistance. Donc sur toute la carte, on aura une seule équidistance. Si est égal à 10, donc toute la carte, on aura une équidistance qui est égale à 10.
Maintenant, je vais juste décrire sur la carte ici. Vous remarquez ici, nous avons deux sommets. Le sommet 767, il est entouré par quatre courbes de niveau fermées. Et la dernière courbe qui est fermée. Ce côté-là, de ce sommet, avec la dernière courbe de ce sommet 745, elle est égale. C'est-à-dire la même valeur. Regardez bien. 700, celle-là, c'est 760. 750, 740, 730. Donc la dernière ici, c'est 730 qui renferme le premier sommet. Et vous avez ici la même chose, 700, si je viens ici 700, 710, 720, 730. Donc celle-là, c'est 730. Donc on remarque bien que 730 avec 730, c'est les mêmes. Donc automatiquement, le col se trouve entre les deux. Et on remarque aussi que les deux sommets sont englobés par une courbe qui englobe les deux sommets à l'altitude 720. Vous remarquez bien ici, voilà, elle entoure les deux sommets. Donc automatiquement, le 723, c'est un col. Maintenant, si on voit, par exemple ici, on pose par exemple le papier calque, un papier millimétrique sur CD, vous remarquez, voilà, 750 c'est le premier point, jusqu'à le dernier point c'est 690. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter, c'est-à-dire les valeurs, on va les projeter verticalement sur les échelles ici. Donc plusieurs valeurs, par exemple, celle-là, c'est 700, celle-ci 760, non, c'est 730, 740, 750, voilà, 750 verticalement avec 750 horizontalement, et puis on va descendre 760, la même chose, avec 760, 760 avec 760, par exemple on prend 730 ici avec 730 horizontal, et ainsi de suite, par exemple ici, 730 la même chose avec 730, et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à 690. Donc le col automatiquement, le col ici, si on regarde bien, le col il est entre deux sommets, et en même temps sur la ligne de crête. Il se trouve sur la ligne de crête verticalement. Donc voilà, donc le col ici, si on remarque bien, le col il est entre deux sommets, il est là. Donc cette partie, c'est-à-dire c'est une partie déprimée, elle est en bas, c'est-à-dire entre les deux sommets. Voilà.